Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre mois de décembre, le dernier de l'année 2021. On va regarder ce qui vous réserve avec donc toujours un tarot, j'ai changé mais c'est toujours un tarot, les points forts, les éléments à dépasser, conseils et l'issue du mois, qu'est-ce qui se passe. Avec le Béline, on va compléter la vie sentimentale, la vie professionnelle. Et puis je mélangerai les cartes et on regardera les messages qu'on reçoit de l'oracle de ces chats fantaisie, dont j'adore les illustrations. Voilà. Alors, les messages aussi sont intéressants, ils sont vraiment puissants. Alors, on va regarder vos points forts. C'est ce valet de bâton. Vous avez cette énergie-là, pas du débutant, de l'adolescent. Parce que bon, on dit que les valets, souvent, c'est le début d'un chemin, le début de quelque chose. Mais là, sur vos points forts, vous avez cette énergie de l'adolescent. Donc, c'est vraiment l'énergie de la jeunesse, où on se rebelle, on a envie de provoquer les choses. Il y a beaucoup d'enthousiasme aussi, de brio. Et en plus, ce valet-là, il a du talent. Donc, voilà, tout ça, c'est des caractéristiques. Et je parlais de début de chemin parce qu'en fait, quand même, avec cette carte, ça peut nous évoquer le début de quelque chose. Alors, si elle était en issue, j'aurais interprété comme ça. Là, c'est vraiment plutôt vos points forts, votre état d'esprit. Donc, vous avez vraiment cet élément-là en vous, cette force pour d'avoir vraiment beaucoup d'enthousiasme. Du coup, on verra le conseil qui va contrebalancer un petit peu cet enthousiasme. Alors, les éléments à dépasser, c'est... Après, j'ai dit dépenser. Alors, ça va peut-être résonner avec quelqu'un de faire attention aux dépenses. En plus, on est le mois des fêtes, donc bon, on n'a pas vraiment envie de regarder. Mais voilà, pour certains, certaines, j'ai dit dépenser. Donc, attention à cet élément-là sur le mois de décembre. Mais sinon, de façon plus générale, donc le soleil, c'est une arcane majeure. En élément à dépasser, on préférait l'avoir en positif ou en issue. Mais ça veut dire qu'il y a visiblement, en fait, il y a des zones d'ombre. Donc, il n'y a rien de grave, hein, vous inquiétez pas, c'est pas les ténèbres, mais il y a des zones d'ombre, des choses que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas. Et donc, ça peut vous embêter, vous inquiéter sur ce mois de décembre par rapport à ce que vous avez envie de faire, parce que vous, avec cette énergie-là, vous avez plutôt envie de foncer, vous êtes motivé, vous avez envie de faire des choses et tout, mais vous dites, mince, j'y vois pas... Enfin, alors, soit vous dites, mince, j'y vois pas assez clair, soit on vous dit, non, ne foncez pas tête baissée, parce qu'il y a encore des zones d'ombre, vous n'y voyez encore pas assez clair pour concrétiser ce valet qui est appelé l'enfant, là, dans ce jeu, pour concrétiser ce nouveau projet, ces nouvelles envies. Et d'ailleurs, on vous dit dans le conseil de prendre du temps pour vous poser. Voilà, faites comme ce personnage. Posez-vous au bord de l'eau. Alors bon, au bord de l'eau, peut-être au mois de décembre, ça peut être un peu plus compliqué. Tout dépend de là où vous habitez, évidemment. Si vous êtes dans les îles, ça sera plus facile. En tous les cas, bref, posez-vous, faites un break, soufflez, méditez, réfléchissez, tranquillisez-vous l'esprit. Voilà. Donc vous, comme vous êtes plutôt dans cette énergie-là d'être un peu, d'être très très enthousiaste. Alors c'est génial d'être enthousiaste parce que du coup, vous avez l'espoir, vous croyez en choses. Hein, c'est ce que nous dit l'étoile. Vous y croyez, il n'y a pas de souci, vous baissez pas les bras sur ce mois de décembre, c'est génial. Mais on vous dit, tranquillisez les choses. C'est peut-être pas sur ce mois il y a des choses en fait que vous ne percevez pas encore assez bien pour aller plus en avant que ça par rapport à cette nouvelle passion, intention, ce nouveau projet, ces nouvelles idées que vous pouvez avoir. Donc la carte de l'étoile nous dit que c'est un mois, donc vous avez quand même un mois qui est plutôt agréable. La carte de l'étoile, c'est d'abord qu'il y a beaucoup d'espoir et de croyance dans le sens d'y croire, beaucoup d'enthousiasme, donc ça va avec l'enthousiasme, mais de positivité surtout. Et puis on vous dit avec l'étoile que vous êtes guidé par votre bonne étoile. Alors c'est vrai que des fois, selon les situations qu'on vit, on se dit mince, elle est où ma bonne étoile là voilà, on la cherche un peu, mais finalement, pour être passé par là moi-même, des moments qui ont été vraiment très difficiles et où je me suis dit pendant plusieurs années quand même, hein, où était ma bonne étoile, mais j'arrivais à capter, je me disais, ça, si j'avais pas vécu ça,
je l'aurais sans doute pas fait, j'aurais pas commencé telle formation, j'aurais pas rencontré telle personne. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que cet événement qui a été difficile, hein, qu'il a fallu surmonter, eh bien, il a été là pour m'apprendre, pour m'enseigner beaucoup de choses en fait par rapport à la vie, et surtout pour m'apprendre qui j'étais moi-même vraiment, mon moi intérieur, la vraie personne, voilà. Donc voilà, c'est pour nuancer un peu par rapport à ce qu'on peut vivre, aux événements qu'on peut vivre. Parfois, on a l'impression qu'on n'a plus la bonne étoile, mais le monde spirituel nous envoie ces événements-là pour nous faire grandir en fait, voilà. Et c'est pour nous rappeler qu'ils sont toujours là. Alors, au niveau sentimental, vous avez cette jolie carte pensée amitié. Donc, dans votre vie sentimentale, donc si c'est avec le partenaire, donc là, peut-être ça va pas parler à tout le monde, mais pour les personnes qui vivent ces situations-là, on peut parler d'un mois où on se sent bien en fait avec le partenaire. Il y a une relation qui est, bien sûr, on est dans le domaine amoureux, mais qui est aussi amicale, qui est positive. On pense l'un à l'autre, donc ça c'est important. C'est une carte solaire, hein, donc c'est une carte qui est agréable. Et puis, alors, donc c'est pas une carte qui nous parle d'action, hein, donc si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous, au niveau sentimental, là on vous dit que c'est pas, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit prenez votre temps, calmez le jeu, etc. Parce que on est plus sur une relation tranquille et plus vers l'amitié. En tout cas, ce développement de l'amitié entre deux personnes. Si vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, on peut vous dire là, avec le tirage qu'on avait avec le tarot, de dire allez-y tranquillement. L'autre, il n'est pas forcément dans votre enthousiasme là. Alors, il est peut-être enthousiaste, mais l'idée là, c'est de construire la relation tranquillement en apprenant à se connaître, en étant plutôt sur un développement amical avant de passer, parce que c'est quand même une carte positive, hein, ça ne veut pas dire vous serez que amis avec cette personne, mais l'idée c'est qu'il y a ce développement d'amitié, de sincérité qui va se développer dans cette relation plus que la passion ou le désir physique par rapport à sur ce mois de décembre. Donc voilà, en fonction, vu que votre état d'esprit est plutôt d'y aller et de foncer, là on vous dit dans la vie sentimentale, si les conseils s'adressent à la vie sentimentale, donc on vous dit de calmer un peu le jeu. Alors, pour les personnes célibataires qui ne rencontrent pas forcément quelqu'un, on vous dit que votre vie, que les amis en fait que vous avez autour de vous permettent de vous sentir bien, finalement, de ne pas être désespéré d'être célibataire, parce que vous avez des amis, là c'est les périodes des fêtes, peut-être vous allez les voir aussi également. Et donc, c'est pas quelque chose, on sent que même si vous êtes célibataire, vous vous sentez bien. Alors, la vie professionnelle, bah regardez, c'est pas mal. Franchement, vous avez un tirage sympa. Alors, attention, je ne choisis pas les cartes, comme on me le dit souvent. Allez voir d'autres signes, vous verrez qu'il y a plein de signes qui n'ont pas des mois top. La balance, par exemple. Je me souviens plus après les autres. Bon. Alors, ici, on vous dit que tout est paisible. Voilà, tout simplement. C'est une carte vénusienne. On se fait plaisir. On est en paix avec soi-même. On est en paix. Donc là, c'est au niveau professionnel. Donc là encore, hein, là aussi, en fait, vous avez quand même deux cartes qui nous parlent de tranquillité. C'est pour ça qu'on vous dit, on vous conseille de freiner un peu tous les nouveaux projets que vous pourriez avoir, parce que c'est pas les énergies qui sont là autour de vous pour ce mois de décembre. Enfin, c'est pas les énergies de concrétisation de nouveaux projets, mais c'est super notre enthousiasme. On verra les mois prochains comment ça se décante. Peut-être que ces nouveaux projets se concrétiseront après. Mais là, sur décembre, c'est un mois tranquille. On se sent bien dans la vie professionnelle. Alors, c'est la vie professionnelle, c'est les études pour les personnes en études. Et ce sont les activités, les loisirs pour les personnes qui sont en retraite ou sans emploi. Allez, on va demander un message donc pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2021. Quel message pour vous ? Alors ce jeu il est spécial et
oh bah alors là, on a tout qui saute. On a la moitié du paquet, donc je vais pas prendre. Soit on a une carte qui saute tout de suite, soit ça met super du temps. Ah, bon, voilà, la voilà. Et donc là, bah, ça a mis un peu de temps avant d'arriver. Alors, le message. Se cacher. Magnifique carte. Encore une fois, je vous dis, j'adore les illustrations. Alors, Paolo Barbieri, il a fait des beaux tarots, il a d'autres oracles. Par contre, dans beaucoup, il y a pas mal de femmes très dénudées. Donc, moi, ça me plaît pas spécialement. Mais dans ce jeu, je trouve vraiment les personnages, autant les chats que les femmes, sont vraiment très, très beaux. Allez, je vais mettre sur pause pour aller chercher le texte qui correspond. Et je reviens pour l'interprétation. Alors, je corrige, c'est pas se cacher, c'est cacher en fait. C'est pas le fait de se cacher, mais cacher quelque chose. Donc on vous dit, vos plans et vos aspirations n'appartiennent à personne d'autre. Donc vos plans et vos aspirations, c'est tout ça. Hein. C'est exactement ce que représente ce valet de bâton. Mais donc on vous dit que ça n'appartient qu'à vous. Peut-être que c'est peut-être ça aussi qu'on nous dit avec le soleil, maintenant que je lis ça. C'est que, donc on nous parle de choses qui sont cachées, hein, avec ce soleil en contre, et peut-être que vous aurez du mal à le faire, vous aurez du mal à vivre le fait de ne pas dire les choses, de les garder encore en secret pour vous, de les garder à l'intérieur, et donc ça, c'est voilà, cette notion le soleil en compte nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées et pas visibles. Donc, soit il faut les découvrir pour aller de l'avant, soit qu'on est mal à l'aise avec cette notion de choses cachées. Mais là, on vous dit que ça n'appartient qu'à vous et à personne d'autre. Je continue. Le sacré est favorisé lorsque vous gardez des choses spéciales pour vous-même. Gardez les idées près du cœur. Soyez astucieux dans votre planification. Ne révélez pas les cartes que vous avez en main. Ne laissez pas les autres vous blesser. Gardez votre vulnérabilité en sécurité, à l'abri des regards, en préservant votre espace personnel. Cela garantit à vous-même et à votre désir de rester protégé et solide. Ce n'est pas le moment d'accomplir de grandes actions. Bon, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent, hein, c'est pas le mois des grandes actions. Donc ce n'est pas alors je reprends, ce n'est pas le moment d'accomplir de grandes actions, mais d'élaborer en silence une idée et une planification. Donc c'est ça, je parlais tout à l'heure de projets, d'idées nouvelles, là, avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, on vous dit ensuite, mais c'est exactement, ça reprend tout le tirage, hein, on vous dit ensuite, canalisez votre énergie et votre concentration vers le cœur de la question pour la consolider. Donc c'est un peu ça, c'est que on vous demande quand même de vous canaliser, parce que ce valet là, il est un peu voilà, comme l'ado, qui pense que des fois tout est un peu facile et qui ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il faut faire pour accéder à quelque chose. Donc là, on vous dit vraiment, et là aussi, hein, la méditation dont on parlait tout à l'heure, le calme, c'est cette idée de canaliser, hein, son énergie. Voilà. Et surtout la canaliser vers le cœur de la question pour la consolider. Le moment de partager viendra, mais ce n'est pas pour maintenant. Restez en silence comme un chat. Voilà, voilà le message de cette carte. Ça peut résonner aussi avec la vie sentimentale. Vous avez envie de foncer si vous êtes dans une nouvelle rencontre ou même avec un partenaire vers un nouveau projet. Vous avez une nouvelle idée. Là, on vous dit, ok, c'est bien, vous avez de nouvelles idées. Gardez-les pour vous pour l'instant. Et petit à petit, peut-être le mois suivant, vous pourrez plus ouvrir les choses. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous souhaitez me soutenir, si vous avez envie de soutenir le travail que je fais, c'est facile. Vous laissez un like. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Comme ça, on se retrouve tous les mois. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à bientôt.